Rejet, stigmatisation, discrimination et autres sont les mots auxquels font face les personnes atteintes d'albinisme en Guinée. Ici, à Kankan, comme partout d'ailleurs dans le pays, les principaux concernés ne veulent plus rester silencieux. Ils organisent des séances de sensibilisation et d'éducation pour une plus grande acceptation des albinos dans nos sociétés. Comment est-ce que les albinos peuvent aussi retrouver leur place au sein des différentes entités sociales? Comment ils peuvent se faire accepter? Comment est-ce que tout un chacun peut s'impliquer pour permettre aux personnes atteintes d'albinisme de pouvoir également profiter de ce que la vie offre à tout un chacun? Donc ce soir, on était en train de sensibiliser nos amis par rapport à certaines dispositions qui sont prises, leur permettant de pouvoir s'épanouir. Nous, notre lutte, c'est comment éradiquer cette mauvaise manière de concevoir les albinos en République de Guinée et surtout à Kankan. Comment est-ce que nous pouvons changer les mentalités sur ce que certains pensent être peut-être une malédiction ou bien un fait provoqué par des choses maléfiques. Ça n'a rien de maléfique, l'albinisme. Et c'est pourquoi notre association, c'est d'inviter les gens à s'accepter d'abord. En tant qu'albinos, il faut s'accepter. Et ensuite faire comprendre aux parents que ce n'est pas leur faute si leur enfant est différent. Ce n'est pas la faute du père, de la mère. Ce n'est pas la faute de quelqu'un d'autre. C'est un fait, je vais dire, divin. Il faut l'accepter comme ça. L'albinisme, c'est une maladie. Ça rend un peu différent des autres. Alors, plutôt que de rejeter ces personnes, il faut les accepter, leur donner également la possibilité de pouvoir s'intégrer du côté emploi, parce que beaucoup sont souvent victimes de ségrégation et de discrimination. Ils sont laissés de côté alors qu'ils ont des potentialités qui peuvent leur permettre de faire valoir leur talent. Une fois malades, les albinos guinéens trouvent difficilement les moyens adéquats pour leur prise en charge. Dans le Nabaya, on manque de centres spécialisés pour s'occuper des patients albinos et c'est pourquoi Antoine Tolno, président des personnes atteintes d'albinisme, fait une invite auprès des autorités et les partenaires techniques et financiers à faire face à cette préoccupation. J'invite toutes les personnes de bonne volonté, les différentes autorités à pouvoir franchement avoir un regard particulier sur les personnes atteintes d'albinisme, à promouvoir leur insertion socio-professionnelle, à pouvoir leur créer des centres de traitement liés donc à la peau, parce que c'est ce qui nous manque beaucoup en Guinée ici. Après ce cri de cœur, Antoine Tolno et son équipe attendent déjà que cette demande soit prise en compte par les décideurs nationaux et étrangers.